Lumière aujourd'hui sur le nouveau spectacle de l'humoriste Olivier de Benoît, Le Petit Dernier, à découvrir le 19 octobre à l'écran. Un talent en Côte d'Or, le signe distinctif d'Olivier de Benoît, créatif à chaque naissance d'un rejeton. À chaque fois qu'il a un enfant, il fait un one-man show. Et comme il en a eu un quatrième, il revient sur scène. Olivier de Benoît est notre invité. Bonjour. Bonjour. La tournée avec Le Petit Dernier est un vrai triomphe. Elle a démarré début 2022. Elle se poursuit en ce moment. Joue même les prolongations jusqu'en juin 2023. Ça doit faire chaud au cœur que le public ait réservé un tel accueil au Petit Dernier. Oui, absolument. J'aurais fait 200 dates de tournée, qui est, je crois, le record pour les humoristes aujourd'hui, en nombre de dates. Et dans une période pareille, oui, c'est vrai que c'est un cadeau extraordinaire. Je suis d'autant plus content de jouer en Côte d'Or que je passe mes vacances en Bourgogne, plus bas, du côté entre Tournu et Mâcon. Donc voilà, donc je vis en ami. C'est votre région, vos parents vivent en Bourgogne, c'est ça ? Exactement. Et mon frère fait du vin là-bas, donc si vous voulez, je passe mes vacances. Donc voilà, donc je vais de temps en temps en Côte d'Or, et c'est vrai que ça me fait marrer de jouer, c'est toujours agréable de jouer à domicile. Et alors chez vous, la devise c'est un enfant, un spectacle. Qu'est-ce qu'il a donc de si différent des autres, Le Petit Dernier, pour vous avoir autant inspiré ? Alors déjà, c'est vrai qu'à chaque fois que je suis un enfant, je suis à One Man Show et que je joue donc jusqu'en juin 2023. Et c'est vrai que si je veux rejouer après un nouveau One Man Show, il faudra que j'ai un enfant puisque c'est la règle. Mais ma femme ne veut plus d'enfants. Je m'adresse aux mères qui nous écoutent. Je cherche une mère de famille pour pouvoir continuer à jouer. Non, mais c'est vrai que mais en fait, c'est un spectacle, c'est vraiment le spectacle le plus abouti parmi ceux que j'ai pu faire. Il est très écrit. J'ai mis beaucoup de temps à le faire. C'est un sujet qui parle à tout le monde, alors qu'il n'est pas original. Les enfants, beaucoup d'humoristes y sont collés. Mais je crois que les axes que je propose sont originaux et ça marche extrêmement bien. C'est pour ça que j'ai prolongé, et je prolonge autant que je peux parce que c'est un bijou. Totalement, 4 enfants. Vous êtes un papa aguerri. Vous donnez même quelques conseils dans ce spectacle. Alors, vous êtes en sorte une super nanny avec des méthodes pas très catholiques, mais infiniment drôles au final. Oui, effectivement, c'est pas mal. Je suis super nanny, c'est vrai que c'est drôle. Non, mais c'est vrai que j'ai dans le spectacle, il y a beaucoup de cadres. Donc, par exemple, j'étudie les pleurs de mon bébé pour savoir ce qu'il veut me dire. Donc, je fais écouter les pleurs de mon bébé, les différents pleurs, ça marche très bien. Il y a la place de l'enfant dans la famille, c'est le passage qui marche mieux dans le spectacle. En fonction de la place de l'enfant dans la famille, je peux dire comment est l'enfant et comment il évolue. Donc, c'est assez interactif. Donc, c'est vrai que les gens se régalent. Il y a les tutos pour la naissance, le mouche bébé, le tire-lait, etc. C'est vraiment, alors il y a pas besoin d'être parent pour rire, mais voilà, ça va de 13 à 113 ans et c'est un spectacle qui est très généreux dans les formes d'humour différentes, que ce soit le texte, que ce soit les images, que ce soit des sons, que ce soit effectivement de temps en temps l'interactivité, que ce soit les personnages. Voilà, c'est vraiment un spectacle très nourri, de manière à ce que le public ne s'ennuie jamais. Les parents viennent voir le spectacle avec leurs enfants, mais il y a tout de même quelques punchlines choc. Olivier de Benoît, vous recommandez le spectacle à partir de quel âge ? Non, mais 13, 14 ans, si vous voulez. Je me suis rendu compte qu'en fait, les jeunes ados venaient et ça les faisait beaucoup marrer parce que je me fous de leur gueule dans le spectacle et ils adorent, ce qui prouve d'ailleurs qu'ils ont une activité cérébrale contrairement au mien. Donc j'ai perdu l'espoir il y a longtemps, si vous voulez qu'ils en aient une. Est-ce que vos enfants ont déjà vu le spectacle ? Oui, ils ont tous donc pris un avocat après avoir vu le spectacle. Et donc nous sommes actuellement en conciliation. J'aimerais ne pas en parler tant que la décision n'a pas été officialisée. Non, mais c'est vrai que mes enfants ils se marrent parce qu'ils m'ont toujours connu humoriste. Donc c'est devenu une matière première. Après m'être fâché avec ma femme et ma belle-mère, je me suis enfin fâché avec mes enfants. Donc maintenant j'habite dans un studio en face de chez moi en attendant que ça se calme. Du coup, on comprend que vous gardez votre ton caustique, votre humour noir, qui est votre marque de fabrique. Comment êtes-vous tombé dans la marmite de cet humour ? En fait, moi, j'ai la chance de faire sur scène ce qui me fait rire. En fait, je serais incapable de faire rire avec quelque chose qui me fait pas rire moi-même. J'adore cet humour. Je pense que on peut pas faire rire. Alors, soit vous faites de l'humour visuel, mais en général, vous faites rire quand vous arrivez à décaler les choses. Il faut que ce soit trash, il faut que ce soit caricatural. C'est vrai je ferai jamais rire avec une famille normale, heureuse, avec 4 enfants qui sont mignons et intelligents. Évidemment, c'est drôle parce que je les déteste, parce que j'ai un enfant préféré, parce que mon ado est totalement bête. Voilà, c'est ça qui fait rire et que ma femme fait rien et que je m'occupe de mes enfants parce que même je veux pas que ma femme s'occupe seule parce que mes enfants méritent mieux. C'est-à-dire que non, mais c'en est en trash, de mauvaise foi, insupportable que les gens rient. Et il y a surtout ce ton, cette voix, la façon de le faire et qui est devenue une marque de fabrique. Mais fondamentalement, ça me fait rire. C'est pas un produit marketing. Je pourrais pas faire rire.
si ça ne me faisait pas rire. Et ce qui est génial, c'est que le public est vraiment très complice pour avoir vu le spectacle. Alors, on va pas tout dévoiler, mais vous mettez une touche d'humour régional aussi. Vous avez une petite séquence dans laquelle vous vous adaptez à la ville dans laquelle vous jouez. Et franchement, cette petite note vous rapproche de nous. Alors, merci d'y avoir pensé. Ça nous fait vraiment plaisir et ça nous touche. Mais c'est parce que je suis fondamentalement attaché à l'idée. Je suis un des humoristes qui tourne le plus en France. Et je suis fondamentalement attaché à l'idée que quand on joue quelque part, ce soir-là, on n'est pas ailleurs. Et c'est la moindre des choses quand on est reçu quelque part, de se renseigner un minimum sur là où on va, sur les mœurs, sur l'actualité, sur le monument qui fait débat, le rond-point qui marche pas, etc. Parce que les gens, ça leur fait plaisir de se dire que vous avez pris un peu de temps pour faire marrer avec la matière qu'il y a sur place. C'est pas un spectacle parisien qui arrive quelque part figé et voilà. Donc non, j'y tiens. C'est souvent d'ailleurs entre nous, la récompense, c'est que c'est souvent le passage qui fait le plus rire. En tout cas, ça en fait partie, oui. Et puisqu'on parle de région, est-ce que vous avez le temps un petit peu de vous offrir les petites douceurs de la région quand vous venez? Est-ce que vous dégustez des spécialités? Alors évidemment, en Côte d'Or, je vais éviter parce que sinon je serai à 4 grammes avant d'attaquer mon spectacle. Mais oui, non, mais en fait, bien sûr. Moi, j'arrive le matin, je déjeune toujours dans la ville et l'après-midi, je me balade. Donc voilà, ça me permet d'ailleurs, quand les gens, je leur dis que je me suis baladé, que j'ai fait ci et ça, les gens sentent que c'est sincère parce que je me suis vraiment... avant, je courais plus parce que j'étais un peu en sur-régime et avec ce spectacle, en fait, je prends vraiment mon temps parce que à chaque fois, je me dis c'est peut-être la dernière fois parce que vous voyez, je mesure à chaque fois la chance que j'ai de jouer, donc j'en profite, je suis devenu un jouisseur. Et qui nous réjouit sur scène. Merci de votre générosité sur scène, Olivier de Benoît. Donc, le petit dernier à découvrir mercredi 19 octobre à l'Écrin, à Talent, en Côte d'Or. Vous serez aussi de retour en Saône-et-Loire en 2023, à Chalon-sur-Saône, salle Marcel Samba, le 1er avril. Merci Olivier de Benoît et belle tournée. Bye bye, merci.